Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc le message des anges et des archanges comme un samedi sur deux, alterné avec des nouvelles de votre autre. Ça vous permet de lâcher prise un peu sur l'actu ou sur le sentimental. Voilà, je demande un message comme ça. Je ne sais pas du tout quel sera le thème pour aujourd'hui, comme à chaque fois. Il y a 2 semaines, le thème était la patience. Tout un programme. Demain, je ferai bien sûr les énergies pour la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passez tous une belle semaine, un bon week-end de Pâques, et que vous êtes bien. Alors, c'est parti. Donc, quel est le message des anges et des archanges pour aujourd'hui ? Passer à autre chose. D'accord. Un 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation, devenir plus léger ou vraiment quitter quelqu'un ou quelque chose. Bon. Alors, le thème d'aujourd'hui sera donc l'idée de passer à autre chose, l'idée de quitter une situation, tout simplement l'idée de quitter un état d'esprit. Certainement quitter un état d'esprit ou bien vraiment l'idée de passer à autre chose pour certains. Très bien. Alors, on va voir ce qu'on dit d'autre à ce sujet. Sur cette idée d'évolution en tout cas, évolution personnelle. Déjà au niveau de ses pensées et peut-être dans une situation. Le chakra de la gorge. La communication, l'expression, le fait de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet, encore une fois ? Partenariat et alliance. Alors, ça peut nous parler de couple, ça peut nous parler d'entente. Le 3 de feu, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer. Une question de créativité, d'agir différemment dans une situation. Ok. Une dernière carte. L'éveil. L'éveil spirituel, la carte du magicien. La loi de l'attraction et puis avoir toutes les cartes entre ses mains pour réussir sa vie, ses projets, ce que l'on souhaite. Bon, très bien. Alors, le thème du jour est l'évolution, le départ, le changement de situation ou d'état d'esprit. Je ne sais pas exactement comment je résumerai, je vais voir exactement vers où on va nous amener dans ce tirage. On dit en tout cas, le nom de la première carte, c'est passer à autre chose. Notamment autour d'une communication. Alors, est-ce que c'est... Pour certains, c'est vraiment vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est au niveau de la communication. Vous avez envie de vous exprimer ou au contraire, vous n'avez plus envie de parler. Vous évoluez dans votre façon de penser par rapport à l'idée de s'exprimer. On vous dit que ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi dans un partenariat, une collaboration professionnelle. C'est surtout l'idée d'avancer différemment. Ça peut être main dans la main avec quelqu'un. Et enfin, on vous parle de beaucoup d'ouverture spirituelle, de loi de l'attraction et d'avoir toutes les capacités entre ses mains. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur passer à autre chose, la trahison et le changement. Ce qui est clair, c'est que là, le message du jour est l'idée d'évoluer, tout ça pour ne plus souffrir en fin de compte. Évoluer tout simplement dans sa façon de penser, évoluer dans ses actions, évoluer dans ses situations,
quitter un état d'esprit, quitter une personne, quitter un lieu, passer tout simplement à un nouvel état, à une nouvelle situation. Parce qu'il y a eu une trahison, parce qu'il y a ce sentiment d'être blessé, trahi, ou parce que justement vous n'avez plus envie de souffrir. C'est vraiment cette idée de changement. On a peut-être aussi ce changement d'état d'esprit. Regardez, on a des petites feuilles qui volent, et ici on a les saisons, et on vient de passer dans la saison du printemps, et le printemps c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours une renaissance, c'est toujours un nouvel état, c'est l'année qui recommence. Et c'est peut-être ça pour ça qu'on nous parle d'évolution mentale ou d'évolution concrète dans sa vie, pour du changement et pour ne plus souffrir. Ok. Alors, sur le chakra de la gorge, on a la chance. Alors on nous parle de chance, d'opportunités à saisir, pour certains justement de s'exprimer. Et l'évolution. Ouais, je pense que le thème sera évolution. Puisque pour moi, le 6 d'épée, c'est évoluer au niveau des idées. Pour certains, c'est quitter une situation. Là, c'est écrit passer à autre chose. Et ici, j'ai le terme évolution, et je pense que c'est le mot en fait qu'on voulait me donner. Et notamment l'évolution au niveau de l'expression, de la communication. Saisir la chance, l'opportunité de s'exprimer, ou saisir la chance, l'opportunité de changer sa façon de parler. Tout ça pour évoluer, tout ça pour grandir, tout ça pour s'élever. Ok. Et notamment pour certains, si vous vous exprimez ou si vous changez votre façon de vous exprimer, il y a plus de chances, d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors, sur partenariat et alliance, la fatalité. Alors, on nous parle de destin, d'événements qui n'étaient pas prévus, de choses un peu peut-être bouleversantes aussi, et la sexualité. Alors là, on nous parle quand même d'un couple. On nous parle d'un couple, mais là, on a un couple qui est main dans la main. Alors, pour certains, peut-être que votre couple n'est plus qu'un partenariat de travail, de vie, d'amitié. Et visiblement, il y a une question de destin, de fatalité. Il y a peut-être cette sexualité qui a été laissée derrière, et il faut en tenir compte et s'en rendre compte. Et pour d'autres, c'est le contraire. Peut-être que justement, il y avait beaucoup de passion entre vous, d'attirance sexuelle. Mais que le destin, la fatalité, les événements tels qu'ils se passent vous ont poussé à désormais travailler main dans la main, et donc certainement à évoluer dans votre façon de penser, à évoluer dans votre vie, dans votre situation, à évoluer dans votre façon de communiquer. On a cette notion de main dans la main pour un couple, et de ne pas laisser l'attirance, la sexualité derrière, ou au contraire d'en tenir compte. Bon. Alors, sur l'éveil. Ça nous parle aussi, avec la passion et le 3 de feu, trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment, de la créativité. Il y a cette idée aussi peut-être d'être main dans la main avec soi-même, d'être son propre meilleur ami, son propre partenaire de vie, de vouloir avancer en dépit des événements difficiles dans sa vie, certainement au niveau sentimental, de trouver ou retrouver quand même la passion, ou d'entretenir la passion, les actions dans sa vie, la créativité. Ok. Alors, sur l'éveil, on a l'enfant. Alors, on nous parle certainement d'enfant intérieur qui s'éveille, qui prend conscience qu'il est le magicien de sa vie, le créateur de son destin. Donc, vous prenez conscience que c'est vous qui attirez à vous ce que vous voulez par vos bonnes pensées, ou ce que vous ne voulez pas par vos mauvaises pensées, et qui mettez en place aussi ce que vous voulez par vos actions, par le fait de parler, ne pas parler, vous être toujours lié à telle personne, ou mettre cela en retrait, agir de manière créative, bref. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous vous rendez compte de ça quand vous vous éveillez à nourrir votre enfant intérieur, à écouter ce que la petite voix au fond de vous vous dit, votre profonde personnalité, à vouloir être heureux tout simplement pour vous-même.
Et vous avez des capacités depuis que vous êtes enfant, vous avez toutes les cartes entre vos mains depuis que vous êtes enfant pour avoir la vie que vous voulez. C'est juste une question de le choisir, de le vouloir, de l'attirer à soi et de mettre en place ce qu'on veut par ses actions. Ok. Alors, sur passer à autre chose, la trahison et le changement. Le 6 de bâton. Ben là encore, il y a une idée d'avancer, d'évolution. Donc le thème sera bien l'évolution. Une question d'avancer, de réussir. Et on a le 10 de coupe, grand amour, famille, projet de vie commune, épanouissement, développement personnel. On nous dit bien que il faut parfois passer à autre chose, il faut savoir évoluer, il faut savoir changer d'état d'esprit, il faut savoir partir, quitter une situation ou changer de lieu ou d'endroit pour ne pas rester trahi, blessé ou pour ne pas encore souffrir, pour changer ou pour guérir cette blessure de la trahison, pour tout simplement avancer, pour réussir, pour aller vers un grand amour dans sa vie, pour des projets de vie commune, mais aussi pour aller vers son épanouissement personnel. Tout ça est une idée, une question d'évolution. La question, c'est en fait, on ne peut pas rester toujours au même endroit, toujours avec la même personne ou toujours dans le même état d'esprit. Surtout si on se sent pas pleinement heureux à 100%. C'est qu'il y a forcément quelque chose à changer. C'est qu'il y a forcément quelque chose à quitter, que ce soit une personne, un état d'esprit, un endroit, une famille, ou que ce soit tout simplement l'état d'esprit du fait qu'on ne croyait pas à tout ça, peu importe. Il y a cette idée d'évoluer dans sa façon de penser et d'évoluer dans sa vie. Pour aller vers ce grand amour, ces projets avec quelqu'un, ou tout simplement cet amour propre et cet épanouissement personnel. Ok. Sur le chakra de la gorge, alors, la chance et l'évolution, on a la force, la maîtrise, le courage et la roue de fortune. Encore une fois, on a cette question de changement et d'évolution. Je crois que le thème sera l'évolution et le changement. Je pense que c'est ça, puisqu'on m'en parle un peu partout. Ici, 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 et je ne suis qu'au début du tirage. On nous dit, c'est aussi dans la manière de communiquer qu'il y a des chances, des opportunités à saisir, d'évoluer, ou des chances qui se présentent à nous, justement, d'évoluer. Avoir la force et le courage de s'exprimer, ou avoir la force de maîtriser sa communication, tout ça pour faire évoluer les choses, pour tourner la roue du destin, pour aller vers le changement. La communication, c'est toujours ce qui me semble le plus important. Alors, je ne suis pas toujours très forte en communication. Je n'ai aucun signe d'air, ou presque, dans mon thème. Moi, je n'ai pas de signe d'air en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, j'ai des problèmes de communication, voilà, personnellement. Puisque je dis toujours franchement ce que je pense, et ce n'est pas toujours bizarrement. Moi, je pense toujours que toute vérité est toujours bonne à dire. Néanmoins, ça dépend de la façon dont on le dit, ça je l'apprends petit à petit, et ça dépend aussi à quel moment on le dit. Ça, je l'apprends aussi petit à petit, mais ça aussi, il y a aussi cette idée de une fois qu'on a dit les choses, il faut savoir se mettre en retrait et ne plus exprimer. Ça, je l'apprends beaucoup. Mais c'est dans les consultations, et presque toujours ce que je vous dis, toujours le plus important est de dire la vérité. C'est ce qui tue les gens, ce qui tue le monde, c'est le manque de vérité, pour moi. En tout cas, on nous parle ici, et c'est peut-être pas pour rien que ça arrive après l'évolution personnelle, dans sa vie ou dans ses idées. La deuxième carte, c'est la communication, l'expression, le chakra de la gorge. On nous dit donc la sincérité. On nous dit donc que, eh bien, tout part ou tout passe par la communication dans une évolution et dans un changement. La force et le courage, donc, de saisir la chance de s'exprimer. La force et le courage de maîtriser sa communication dans les choses qu'on a à dire ou dans le fait de ne plus parler. Tout ça pour que les choses évoluent et changent dans votre vie. Sur partenariat et alliance, la fatalité et la sexualité. Le 8 de bâton. Bah tiens, on me troll. La communication. Le 8 de bâton, c'est la communication et la confrontation. Ce qu'on vous dit, c'est que dans un couple,
La communication est essentielle, que ce soit parce que vous soyez partenaire de vie, vous avez un projet ensemble, professionnel, ou vous êtes tout simplement en couple, ou bien vous avez une famille, des enfants, ou que ce soit parce que vous avez une relation légère, uniquement sexuelle, la communication est primordiale, essentielle. Donc peut-être même le thème, je l'appellerai évolution et communication, bref, ou évolution dans la communication, je ne sais pas, je verrai. On nous parle bien de partenariat et d'alliance. Alors avant tout, moi je vois effectivement un couple main dans la main, qui est plus que partenaire sexuel, qui est partenaire de vie, qui se soutient en dépit des aléas, des événements difficiles de la vie, en dépit d'une baisse de désir, ou au contraire, la baisse du désir sexuel peut être un indicateur, ainsi que d'autres événements, tout ça étant des signes pour vous dire que vous n'êtes peut-être pas avec le bon partenaire, aussi, également, que peut-être que vous n'êtes pas assez liés, que vous ne vous faites pas assez confiance, et tout passe aussi par la communication. La communication, c'est important pour se soutenir, pour échanger sur les projets qu'on a ensemble, de vie commune, de couple, de famille, de profession, d'activité, de projets créatifs, peu importe. La communication est essentielle pour s'exprimer quand on vit des moments difficiles ensemble, des événements tragiques, des bouleversements, des deuils, des accidents, des maladies, des difficultés, peu importe, des déménagements. La communication dans la sexualité est essentielle aussi pour un couple. Pour être toujours main dans la main, bref, on nous parle de cette communication qui soude un couple ou qui est un indicateur, tout comme d'autres signes, le manque de sexualité ensemble, les événements tragiques qui soit sont des... Les événements tragiques, ça peut être soit des obstacles pour tester votre amour et votre union et votre force ensemble, mais ça peut être aussi des choses qui sont là pour vous rendre compte qu'il n'y a pas finalement cette entraide, qu'il n'y a pas finalement toujours cette attirance et ce désir et cette fusion ensemble, et il y a des problèmes de communication. Bref, tout ça est lié pour savoir si vous êtes bien dans le bon partenariat de couple, notamment. Ok, je vais voir si ça me parle d'un autre sujet, mais pour l'instant, je vois quand même vraiment un couple. Alors, sur l'éveil et l'enfant. L'impératrice. Alors, on nous parle d'une femme qui a tous les pouvoirs. On nous parle du féminin sacré qui est mis à l'honneur. On nous parle effectivement, on nous parlait d'éveil spirituel, d'enfant intérieur, et là on nous parle de sensibilité tout en ayant le pouvoir. Et il y a une question d'avoir un pouvoir à la fois masculin, de maîtrise et de prise de conscience des choses, et de loi de l'attraction, et un pouvoir féminin, d'intuition. On a encore un couple, le magicien et l'impératrice, avec un enfant entre les deux, mais moi je vois quand même ici l'idée de l'enfant intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un féminin ou une masculine, ou un masculin et une féminine, ce que j'appelle masculin et féminine. Pour moi, la polarité masculine est la polarité qui a plus la maîtrise justement des émotions et de la communication. Et la polarité féminine, c'est la personne qui a plus la maîtrise d'écouter justement son cœur et de parler, comment dire... Il y a cette idée d'éveil spirituel. On a des hommes qui sont de plus en plus éveillés, et on a des femmes qui sont de plus en plus fortes, concentrées, déterminées. On peut avoir des polarités masculines qui s'équilibrent parce que chacun écoute son enfant intérieur. Le masculin écoute qui il est, ses intuitions, la clairvoyance, les signes de l'univers. Et la féminine écoute son cœur
et c'est qu'elle sait pourquoi elle pense ce qu'elle pense, et elle doit aussi faire ce qu'elle a à faire, s'affirmer, se respecter. Ok, alors je continue. Sur passer à autre chose, la trahison, le changement, le 6 de coupe et le 10 de coupe, on a la réussite. Donc on nous parle bien 2 fois, on nous parle de réussite ici. Avancer, réussir. On a l'intelligence, faire preuve d'intelligence. Il y a quand même une question de mental, on a Mercure ici. Et on a l'infortune. L'infortune avec Saturne, réaliser, créer. Il y a une question de tout simplement réaliser son évolution, sa réussite, en faisant preuve d'intelligence, en faisant preuve d'analyse, en faisant preuve d'évolution déjà de conscience. Ok. Alors on nous dit bien que dans sa vie, il faut forcément parfois passer à autre chose. Soit passer à une nouvelle situation, soit passer à un nouvel état d'esprit. C'est la seule manière parfois de ne pas être blessé, de ne pas souffrir ou de ne pas tout simplement croire qu'on est trahi. Il faut aller vers du changement, il faut avancer pour réussir. Déjà pour arriver à ce grand amour de soi-même, à ce développement personnel, mais aussi à des projets en commun avec quelqu'un. Pour réussir dans sa vie, faire preuve d'intelligence justement en comprenant tout ça. Que parfois on va droit à l'infortune, au mal-être ou à pas avoir tout ce qu'on veut. Si on reste soit dans la même situation, soit dans le même état d'esprit. J'ai quand même une carte ici de grand amour ou de projet de vie commune et de famille. Pour certains, c'est l'idée de quitter une personne qu'on pensait être son grand amour, qu'on pensait parce qu'on a des projets ensemble, de vie commune, de famille. Mais la seule chose qu'on ressent, c'est de se sentir trahi, blessé. Il y a cette idée de changement, de quitter. C'est visiblement une question d'intelligence. Tout simplement peut-être pour quitter un état d'esprit, ne serait-ce que momentané. Et puis on a d'autres personnes qui doivent changer d'état d'esprit par rapport à une blessure de la trahison et qui doivent faire confiance plutôt à cet amour ou que le grand amour existe pour eux. Tout ça est encore une fois une question d'analyse. Dans tous les cas, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la stagnation mène forcément à l'infortune et à la tristesse. Si on ne se sent pas bien, après, si on est heureux, si vous êtes heureux en couple, en ménage, en famille, dans votre vie personnelle, professionnelle, tout, et avec vous-même, je ne sais même pas pourquoi vous regardez la guidance, ou alors peut-être c'est une situation qui vous aura parlé dans le passé, mais dans ce cas-là, voilà. Mais si vous vous sentez mal, c'est forcément qu'il y a quelque chose à changer. Une situation à quitter, une personne à quitter, des personnes à quitter, peut-être un travail aussi qui ne vous épanouit pas personnellement, ou tout simplement un état d'esprit à changer. Et tout ça, on l'apprend en étudiant intelligemment la situation. Sur le chakra de la gorge, la chance, l'évolution, la force et la roue de fortune, on a le trafic. Alors, il y a des mauvaises pensées. Eh bien, dans la communication, parfois, il peut y avoir des mauvaises pensées, voire même des personnes qui trafiquent autour de vous, qui tournent autour de vous, et qui vous empêchent ou qui vous dissuadent de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, de dire la vérité, que ce soit en amour à quelqu'un, que ce soit à votre entourage, que ce soit de vous exprimer vis-à-vis de dire une vérité par rapport à des choses que vous savez. Ça peut être dans ce contexte sociétal. Bon. Dans tous les cas, il peut effectivement, ce qui pourrait vous dissuader d'évoluer dans votre façon de communiquer, ça va être des mauvaises pensées ou des mauvaises personnes autour de vous. Au contraire, ce qui pourrait vous pousser à communiquer d'une manière qui ne serait pas peut-être judicieuse, bien que ça fera forcément bouger, c'est à nouveau ces mauvaises pensées, ces peurs, cette colère, cette tristesse. Dans tous les cas, on nous dit bien que tout passe par la communication et par l'expression et par la sincérité. Il y a des chances pour évoluer en changeant sa façon de communiquer, en exprimant d'autres choses,
ou en l'exprimant de manière différente, ou peut-être si on l'a déjà fait et qu'on a tendance à toujours dire ce qu'on pense, à au contraire se mettre en retrait et à voir si le silence ne marcherait pas mieux cette fois-ci. Tout ça, c'est une question de force, de courage pour parler ou de maîtrise pour maîtriser ce qu'on dit. Et tout ça, c'est une question de changer. Ça dépend comment... Puisque l'idée est de changer quelque chose pour évoluer, pour réussir, pour faire bouger les choses, réfléchissez avec intelligence à comment vous êtes d'habitude et notamment comment vous êtes dans votre façon de communiquer. Est-ce que vous dites toujours franchement les choses de manière sincère à n'importe qui et à brûle-pourpoint immédiatement? Dans ce cas-là, peut-être que le changement qu'il faudrait opérer, c'est au contraire de davantage vous maîtriser, être peut-être un peu moins brut de découvrage et de réfléchir à qui vous parlez, quand, comment, voire même à expérimenter le silence et la non-communication. Et au contraire, si vous êtes du genre à ne pas parler, ou alors à faire très attention à vos mots, ou alors à décider vraiment longtemps à l'avance à ce que vous dites et à qui, eh bien l'idée d'évolution pour que les choses bougent, ce serait au contraire de complètement changer et de céder à une certaine tentation, d'enlever les filtres et de voir ce que ça ferait, ce que ça changerait dans votre vie, de parler sans aucun filtre, peu importe la situation et à qui. Donc là, et ce qui vous empêchera justement eh bien, de modifier votre façon de communiquer, ce sera ces mauvaises pensées, ces peurs, peut-être induites par des gens autour de vous ou à la personne en face avec qui vous vous exprimez. Ce sera ça qui vous empêchera d'évoluer dans votre façon de communiquer. Sur partenariat et alliance, la fatalité, la sexualité et le 8 de bâton. On a le ciel bleu, le bonheur. Ce qu'on vous dit, notamment là je vois pour un couple, pour être à la fois partenaire de vie, allié, pour être main dans la main et pour ne plus se lâcher, pour ne plus se quitter, il faut comprendre que, premièrement, il y a forcément des événements dramatiques auxquels vous allez être confrontés, des bouleversements, des choses que vous n'avez pas prévues. Tout ça pour tester la force de votre amour. Il va falloir aussi comprendre le désir sexuel de vous, de l'autre, comment il fluctue. S'il est toujours là, si vous pouvez passer par des baisses de désir, ou si au contraire la baisse de désir peut être un indice justement dans votre relation que, eh bien, soit il n'y en a pas assez et ce n'est peut-être pas en réalité la bonne personne, soit peut-être aussi tous les deux vous vous accordez sur le peu de désir et ça vous va, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ou soit la notion de vous n'êtes pas tout à fait synchro au niveau de vos besoins physiques, et dans ce cas-là, il faut comprendre comment s'accorder. Tout ça dans une façon de communiquer pour faire face aux aléas, pour s'entendre au niveau physique, pour être toujours soudés, et si vous faites cela, eh bien, le ciel bleu, le bonheur, il n'y a pas de nuages à l'horizon dans un couple qui gère à la fois d'être toujours solidaire, de gérer les événements imprévus, d'avoir toujours cette intimité qui convient à tous les deux et cette communication libre et franche. Que vous dire, voyez du coup dans votre situation ce qui manque à votre relation pour être toujours heureux en couple ensemble. Avec ces 4 notions, ces 4 paramètres, le fait d'être soudé, le fait de réussir à rester soudé malgré les aléas, le fait d'avoir une entente sexuelle qui convienne à tous les deux et d'avoir toujours une communication franche, entière et sincère. Sur l'éveil, l'enfant et l'impératrice. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose dans ces 4-là qui ne marche pas, c'est que peut-être vous n'êtes tout simplement pas avec la bonne personne. Ou qu'il y a cette chose-là à régler. Sur l'éveil, l'enfant et l'impératrice, on a la fatalité. Alors on nous parle encore une fois de cette fatalité qui peut s'abattre sur un couple. Que vous soyez un homme ou une femme très éveillé, que votre partenaire soit un homme ou une femme très dans le contrôle et dans la maîtrise. Que l'un écoute beaucoup ses intuitions, que l'autre ne veuille pas y céder, que l'un voit clair et que l'autre soit plutôt dans l'ego.
J'ai envie de dire que c'est le lot de ce qu'on appelle les relations flammes jumelles, le fait d'être complémentaires et de voir effectivement, de tester la puissance de votre amour, de votre entente, de votre désir, même si vous êtes différents, même si vous n'êtes pas pareil. Parfois, la fatalité, le destin veut que deux personnes différentes mais complémentaires soient réunies. J'ai envie de dire, si on a un enfant au milieu, c'est peut-être parce que il est mieux dans la nature, il paraît. On parle de la génétique. Pour qu'un enfant soit le plus, j'ai envie de dire, en bonne santé, souvent il faut que les deux parents soient le plus éloignés possible au niveau génétique. Est-ce que ce serait pareil au niveau mental, au niveau psychologique, spirituel, pour justement avoir les deux polarités. La polarité masculine et la polarité féminine. La polarité masculine plutôt cartésienne et la polarité féminine plutôt dans les sentiments et dans la sensibilité. Là, on a deux polarités étrangement inversées. C'est ici le magicien, le masculin qui est éveillé, et c'est ici la femme, la féminine, l'impératrice qui est plutôt dans l'ego et dans la maîtrise, et dans le contrôle et dans la puissance. La sensibilité et la puissance, que ce soit chez un homme, chez une femme ou le contraire, chacun, et c'est peut-être cette idée, si on a les deux inversés, de cet équilibre de polarité qui doit être fait pour le bien-être de chacun dans son enfant, de son enfant intérieur, de son bien-être personnel, sa profonde personnalité, des masculins qui doivent retrouver leur polarité féminine en s'éveillant. J'appelle masculin les personnes qui sont plus cartésiennes, plus scientifiques, des personnes qui doivent donc retrouver la polarité féminine, ce que j'appelle plutôt les intuitions, la clairvoyance, le cœur, la créativité, et des femmes, des féminines ou des féminins qui sont plutôt au départ justement la sensibilité, le cœur, la clairvoyance, et qui doivent retrouver la masculinité, le côté ancré, le côté travail, cartésien, le côté pragmatique, le côté voir les choses de manière claire et scientifique et logique. Tout ça, donc on nous dit que c'est la fatalité, le fait que deux personnes peut-être différentes soient reliées et destinées pour le bien-être de leur propre enfant intérieur, pour leur équilibre personnel et pour aussi le bien-être de leurs enfants, pour qu'un enfant grandisse avec cet équilibre et ce pendant de leurs deux parents qui leur sont exposés. Et tout ça est dû au destin. Et ce couple peut aussi passer, comme je vous disais, par des événements de fatalité, de destin qui pourra les perturber, voire même les séparer, que ce soit momentanément ou pas. Et je pense que si on nous parle ici de ça, c'est parce qu'on nous parle du fait qu'effectivement on a des couples. Alors on appelle ça flamme jumelle, moitié âme sœur, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça la personne qui vous est destinée, votre flamme jumelle, mais vous appelez ça comme vous voulez. C'est peut-être cette idée d'être complémentaires pour être ensemble, et effectivement, souvent, ça passe par un événement difficile, ça peut passer par une séparation plus ou moins longue, pour que chacun se rééquilibre et retrouve sa profonde personnalité, en étant ni trop masculin, ni trop féminine, mais en étant un peu des deux. Et cet équilibre-là redonne un équilibre à chacun, au couple, mais aussi aux enfants et donc au futur de cette relation. Alors, je continue sur passer à autre chose, la trahison, le changement. On a l'ours avec un 10 de trèfle. On vous dit bien que vous êtes protégé, que si vous comprenez tout le message qui vous est donné ici, vous irez vers l'abondance. Mais on a le 15. Il y a beaucoup de peur. En fait, c'est toujours très difficile de changer d'état d'esprit, de situation. L'humain a besoin de sécurité. L'humain aime bien rester à son endroit, dans sa routine, n'aime pas quitter quelqu'un, n'aime pas quitter une situation de famille, de travail, n'aime pas quitter aussi son état d'esprit et sa façon de voir les choses pour se mettre dans la peau de l'autre. Et on a aussi des personnes qui au contraire ne veulent pas quitter leur liberté, ne veulent pas s'engager. Le problème, c'est que on nous dit bien que l'évolution est la seule manière pour l'homme, pour la femme, pour l'humain,
pour l'être humain d'être heureux et d'aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Et il ne faut pas avoir peur des évolutions puisque c'est là pour nous faire avancer, nous faire être heureux et on doit savoir qu'on nous protège et si on nous guide à ça, à changer de situation ou d'état d'esprit, c'était pas pour rien. Sur le chakra de la gorge, la chance, l'évolution, on a le renard. La ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé avec un 14, la tempérance. Eh ben ouais, tout est une question de ruse. Alors là, on a un fameux renard, runner. Moi, j'aime bien appeler ça, j'aime bien appeler cette carte la carte du runner. Le runner, c'est justement ce qu'on appelle le fuyant en relation flamme jumelle. Moi, j'appelle ça le masculin, la polarité masculine. C'est la personne, justement, qui fuit en général la communication, la relation, l'engagement. C'est une personne qui peut par contre beaucoup faire preuve d'intelligence. Il y a beaucoup de mental au niveau du travail, il y a beaucoup de patience, de tempérance. Et justement, on vous dit que pour passer à autre chose dans votre vie, pour faire passer votre vie aussi à une nouvelle étape, pour sortir peut-être aussi d'un sentiment de tristesse, de trahison, de blessure, il faut que vous évoluez notamment dans la façon de communiquer. Et c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en relation flamme jumelle, puisque visiblement on me parle quand même un petit peu de ce sujet, ce qu'on appelle les chasers, donc celui qui chasse, c'est-à-dire celui qui communique tout le temps, qui dit toujours ce qu'il pense, qui est franc, qui veut la relation et qui veut s'engager. Face au runner, celui qui ne parle pas, voire qui ment, qui fuit la communication, qui fuit la relation et qui ne veut pas s'engager. Eh bien, l'un devra devenir l'autre et l'autre devra devenir l'un pour que la relation évolue. C'est-à-dire que la personne qui ne communique jamais devra parler pour que l'autre change aussi sa façon de communiquer. C'est-à-dire que si vous parlez tout le temps, il faudra envisager de ne plus parler. Si vous dites toujours ce que vous pensez, si vous dites toujours la vérité, il faudra peut-être envisager de ne plus dire ce que vous pensez, voire même peut-être éventuellement de mentir. Puisque la personne en face ne parle pas, ou peut-être que la personne en face ment, ou peut-être que la personne en face manipule. Et alors c'est triste. Enfin, c'est triste. Disons que c'est l'ironie du sort et de la vie de se dire qu'il faut peut-être devenir ce qu'on déteste. C'est-à-dire devenir fuyant, taiseux et manipulateur dans la communication pour que l'autre qui est comme ça bascule et devienne comme vous êtes, c'est-à-dire communiquant, s'exprimant et étant franc et sincère. Et visiblement, on nous dit bien que c'est bien ça qu'il faut faire évoluer pour que les choses changent. Avoir le courage, la force de parler, ou avoir le courage, la force de se maîtriser. Et on a des personnes qui sont ce que j'appelle en polarité mixée. C'est-à-dire qu'ils sont un peu l'un, un peu l'autre. Il n'y a pas forcément, pas exactement, ou alors on va avoir du 55-45 ou du 60-40 dans la communication, tandis que pour d'autres, ce sera du 100-0, quoi, ou du 90-10, 95-5, on va dire. Donc, pour les polarités mixées qui seront à 60% dans la communication et l'autre à 40% dans le silence, eh bien, il va falloir se faire violence pour passer du 60 à 100% dans un premier temps, et puis ensuite du 100 à 0. En tout cas, faire fluctuer la façon de communiquer pour, avec intelligence, gérer la patience ou au contraire, sortir de la patience. Parce que si vous voulez que l'autre communique en face et que vous n'avez tendance à ne rien dire, ce n'est pas en ne disant rien que ça va changer. C'est peut-être en disant tout et puis en voyant ce que ça fait et puis en restant dans le silence, etc. Tout ça est une question d'intelligence, encore une fois, d'étudier tout ça. On vous dit bien avec intelligence, étudier la question, le mode fuite, le mode de non-communication, le mode patient, pour voir comment faire fluctuer les échanges et la communication. Sur partenariat et alliance, la fatalité, la sexualité, le 8 de bâton et le ciel bleu, on a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. De toute façon, là, je vous disais bien que si on avait compris ces 4 paramètres, main dans la main, face aux événements difficiles, avec toujours du désir ou une entente sexuelle et de la communication, vous allez vers le ciel bleu, vers le bonheur. Et écoutez vos intuitions pour savoir là où ça pêche dans votre relation, ce qu'il manque, ou si vous êtes vraiment bien avec la personne, et si tout ça pourrait être possible à gérer ou pas ensemble. Et là, vous serez récompensé. Sur l'éveil, l'enfant, l'impératrice et la fatalité. On a
le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau, bouger, avancer, réussir à 2. Donc c'est clair, là, pour réussir et avancer à 2 dans un couple, visiblement il faut être complémentaire et équilibré dans ses polarités masculines et féminines, en écoutant son enfant intérieur, en étant ni trop masculin ni trop féminin face à quelqu'un qui est pareil. Si l'autre est trop l'un, eh bien vous devez rééquilibrer pour que l'autre se rééquilibre, en étant bien sûr que c'est la bonne personne au vu de ce que vous avez pu ou vous avez à gérer. Et voilà, dans ce cas-là, la chance peut tourner et vous pourrez avancer ensemble, réussir main dans la main votre couple. Alors, je termine sur passer à autre chose. Le roi de coupe. Un homme amoureux et engagé. Eh ben, c'est toute la question de la polarité masculine qui doit ouvrir son cœur, qui souvent a plutôt envie de partir, de ne pas s'engager, d'être libre, ou de partir même une fois qu'il est déjà engagé, marié, avec des enfants. Et puis la notion aussi, pour moi le roi de coupe c'est Dieu, alors c'est peut-être Dieu qui vous dit que vous devez forcément changer, évoluer, dans votre situation ou dans votre façon de penser pour que les choses changent. C'est logique. C'est comme Einstein qui disait « Il faut être fou pour faire 100 fois la même chose en espérant un résultat différent. Si vous espérez un résultat différent en faisant toujours pareil, ça ne peut pas marcher. C'est bien que donc il y a quelque chose à changer dans votre situation ou bien dans votre état d'esprit et certainement dans votre communication. » Sur le chakra de la gorge, on a le 2 de coupe. Bon, je vous disais, c'est bien dans un couple, hein. Et c'est bien dans un couple qui est fait pour être ensemble, mais qu'il y a souvent ces problèmes de communication. On n'est pas raccord au niveau de la façon de communiquer. Sur le partenariat et alliance, on a le soleil, sans surprise, le bonheur. Le bonheur pour ceux qui auront réuni les 4 paramètres et qui les auront gérés. La solidarité, l'adversité, la sexualité et la communication. Sur l'éveil... Bon, sans surprise non plus, l'hiérophante, le mariage divin, le contrat d'âme, pour ce couple, question d'engagement personnel. C'est-à-dire qu'aussi, vous avez beau vouloir changer, rééquilibrer vos polarités masculines et féminines, si l'autre ne veut pas, soit c'est parce que ce n'est pas votre moitié, soit c'est parce qu'il n'est pas prêt. Mais j'ai envie de dire, si vous avez rééquilibré vos 2 polarités, vous êtes réunis avec vous-même, et j'ai envie de dire, grand bien lui fasse, il fera ce qu'il veut, quoi. Alors, dernière carte, 8 d'épée. Lâcher prise sur les peurs. Souvent, on est enfermé dans une situation parce que tout simplement, on a peur. On a peur de quitter, on a peur de lâcher, on a peur de lâcher prise, de changer sa façon de faire, d'évoluer. On a le 4 d'épée. On vous dit pourtant d'évoluer, de penser, de méditer à cette question, d'y réfléchir, de prendre le temps, de vous reposer, de ne pas vous inquiéter. Vous n'êtes pas obligé aussi de faire les choses à la minute. Hein. Vous exprimer, quitter, partir, couper la communication, bref. Méditez sur tout ça avant tout. La reine d'épée. Écouter ses intuitions, trancher, prendre une décision, dire la vérité ou rester dans le silence, c'est souvent la polarité féminine qui tranchera en premier, qui dira en premier. Pour moi, c'est ce que j'appelle la polarité féminine. Donc c'est la personne qui est plus éveillée, qui écoute plus ses sentiments, son cœur et qui est plus dans la communication. C'est cette personne en premier qui dira la vérité sur ce qu'elle pense, qui dira la vérité sur cette relation et qui prendra la décision de couper la relation ou de couper la communication. On a le diable. Bon, mais ça, c'est ce qui va vous empêcher, justement, les peurs, les mauvaises pensées, de faire cela. Mais ça peut être bien le diable, parce que ça peut être la tentation. Justement, ça peut être de la colère qui va vous faire vous sortir de vos gonds, qui va vous faire enfin lâcher, tomber votre masque, parce que parfois, au départ en tout cas, j'ai envie de dire, les 2 personnes peuvent être équilibrées. Et puis ensuite, il y a un mode chaser, runner, chasseur fuyant qui se met en place. Et c'est la personne qui est plus chaser, polarité féminine chassant, qui va craquer parce que animée de la tentation, du désir et de la colère que les choses, ça bouge tout simplement. Princesse de bâton. Écoutez son instinct, son cœur. Question d'authenticité, de sincérité, une question d'enfant intérieur. Et le 2 d'épée. Douter, hésiter.
Alors, votre cœur, peut-être, en écoutant cette guidance, vous dit quelque chose, mais vous doutez, vous hésitez toujours. Vous hésitez à faire quelque chose ou vous doutez de ce que vous croyez. Bon, tant que vous ne voyez pas clair, méditez sur la question. Dernière carte, sur passer à autre chose, et le roi de coupe. Encore une fois, le valet de bâton. Authenticité, honnêteté, intégrité, enfant intérieur. Mais de toute façon, Dieu vous guide pour écouter votre enfant intérieur, votre profonde personnalité, votre cœur, ce qu'il vous dit, pour que tout simplement les choses évoluent et que vous passiez à une autre étape dans votre vie et dans votre relation. Sur le chakra de la gorge et le 2 de coupe, on a le magicien. Il y a une question de loi de l'attraction et il y a une question d'action. Soit vous devez agir, soit vous agissez, soit vous attirez à vous ce que vous voulez au niveau de la communication, par vos actions ou par vos pensées. Sur partenariat et alliance, c'est le soleil. On a le jugement divin, le verdict divin, le destin. Sans surprise, on a ce couple qui est... il y a un verdict pour un couple qui est heureux et qui a compris les enjeux. Sur l'éveil et l'hiérophante, on a l'as de bâton. Écoutez son instinct, la passion, et passer à l'action. C'est ça, en fait. Souvent, parfois, je ne sais pas, mais parfois, ce que je constate, c'est que les gens oublient la sexualité dans le couple, alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est primordial. Alors, je dis pas que la bagatelle et s'envoyer en l'air toute la journée, c'est primordial, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le désir qui doit être le plus important dans un couple, parce que souvent, c'est le curseur qui est en dehors du mental, en dehors de ce que vous avez aussi ensemble, les projets en commun, les enfants que vous voudriez. Vous voyez, souvent, les personnes parfois se mettent en couple parce qu'elles ont des intérêts communs, parce qu'elles ont de la dépendance affective, parce qu'elles ne veulent pas être seules, et oublient que c'est souvent du coup du mental, c'est voilà, je réfléchis, ça c'est bien, c'est raisonnable, je reste aussi pour ça. Et en fait, un jour ou l'autre, il y a cette personne qui est votre moitié qui rentre dans votre vie et le désir est sans pareil. Et vous savez que c'est votre moitié. En dépit des difficultés, puisque visiblement les deux personnes sont différentes et complémentaires, et il y a des aléas pour tester votre amour, justement si ce désir sexuel est juste du désir sexuel ou si c'est plus fort que ça. Parce que ça ne peut pas être non plus que ça. Mais il faut vraiment le prendre en compte aussi. C'est souvent ce qui parle. Le mental, c'est facile de l'écouter. Le cœur, les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire écouter son cœur. C'est s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Mais le corps, souvent, il parle. Bon. Alors, on va résumer ce tirage. Donc... le thème pour aujourd'hui, c'est donc passer à autre chose ou l'évolution. L'évolution dans sa façon de penser, dans ses idées, le fait de quitter une situation ou de quitter un état d'esprit. On vous dit bien que vous devez, à un moment donné ou à un autre dans votre vie, passer à autre chose, changer de situation ou d'état d'esprit ou de façon de faire. Et c'est Dieu qui vous le dit. Et notamment... que vous soyez amoureuse d'un homme, que cet homme soit engagé avec vous, qu'il soit engagé à côté, qu'il ne veuille pas s'engager, ou que vous soyez vous-même un homme amoureux et que vous vouliez ou pas vous engager. Il va falloir que vous écoutiez votre cœur, votre profonde personnalité. Il va falloir que vous soyez honnête, authentique, déjà honnête avec vous-même et changer quelque chose. Alors il faut bien s'analyser pour savoir ce qu'il faut changer chez soi ou dans sa vie. Parce que pour certains, vous vous sentez trahi, blessé, vous vous sentez mal dans votre situation, et forcément, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas durer comme ça. Mais pour que ce sentiment de trahison, de blessure, de tristesse change, il faut bien ne pas se trahir soi-même. Il faut réussir à avancer. On ne peut pas espérer que les choses changent autour de nous, que la situation change ou que la personne change si vous ne changez pas. Notamment pour ce grand amour, pour ces projets de vie commune que pour certains vous espérez. Peut-être que pour certains vous les avez ensemble. Vous avez une famille ou vous avez une famille à côté. La question c'est
l'évolution personnelle, le développement personnel, l'épanouissement personnel. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir réussi de votre vie et d'être épanoui dans votre vie? Si c'est le cas, tant mieux. Vous avez certainement opéré les changements que vous aviez à opérer avant. Si c'est pas le cas, il y a forcément quelque chose à changer. Tout ça pour aller vers de la réussite et vers du bonheur. Et il faut être intelligent pour analyser finement la situation et pour comprendre que il y a forcément quelque chose qui vous mène à l'infortune si vous ne changez pas de situation ou d'état d'esprit. Et on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit que tout ça est que pour que vous alliez vers l'abondance, vers l'épanouissement à tout point de vue et que vous êtes protégé. On vous dit que tout tourne autour de la communication et de l'expression. S'exprimer ou ne pas s'exprimer, dire quoi ou ne pas dire quelque chose, notamment dans un couple, dans une union, dans un couple qui est destiné à un couple existant. Vous avez toutes les cartes entre vos mains pour gérer cette situation, pour passer à l'action, pour communiquer, pour couper la communication, pour attirer à vous ce que vous voulez que l'autre vous dise. Mais il faut saisir la chance, les opportunités d'évoluer, que ce soit en ayant le courage, la force de parler, de dire tout ce que vous pensez, de vous exprimer pleinement, ou que ce soit avoir la force et la maîtrise de maîtriser votre façon de communiquer, voire le silence que vous imposerez. Et tout ça, ça doit changer. Parce que souvent, ce qui vous empêche de changer, d'évoluer dans votre façon de communiquer, c'est les peurs. La peur de vous exprimer ou la peur de couper la communication. La peur de dire ce que vous avez à dire ou la peur d'attendre que l'autre parle ou tout simplement la peur de laisser cette situation de silence stagner. Bref, on vous dit d'être intelligent. Pour certains, vous arrivez très bien à le faire au niveau du travail ou dans d'autres situations, vous êtes patient. On a certainement des personnes qui sont de polarité masculine, que j'appelle renard, des personnes très intelligentes dans leur façon de communiquer, qui peuvent fuir totalement la communication, qui peuvent même rester dans le silence des semaines, des mois, des années, des personnes qui peuvent même mentir ou manipuler leur autre ou même leur entourage. Et la question c'est, qu'est-il intelligent de faire dans votre situation? Est-ce que vous devez couper avec ce mode de communication intelligence, être plutôt dans la communication franche, à brûle-pourpoint, de céder à la tentation et de ne pas vous laisser envahir par des peurs et des mauvaises pensées et l'idée qu'il ne faut pas dire ça à cette personne comme ça, à ce moment-là, ou je ne sais quoi, ou est-ce que, au contraire, vous devez davantage maîtriser votre façon de communiquer, faire attention à ce que vous dites, faire attention parce que vous étiez comme ça. Tout est la question de s'analyser avec intelligence. Comment êtes-vous à la base dans la communication, notamment en couple avec votre partenaire ou d'une manière générale, comment vous êtes actuellement dans cette communication? Avez-vous déjà essayé de faire tout à fait l'inverse? Avez-vous essayé de dire tout ce que vous pensez, d'aller même au clash s'il le faut, si vous étiez dans la mesure, ou avez-vous essayé, au contraire, d'être dans la mesure, dans la distance, voire dans le silence absolu, si vous avez essayé la franchise à tout point de vue? Soyez intelligent, réfléchissez-y. Si l'autre fuit la communication, fuyez-le aussi. Si l'autre au contraire fuit et que vous fuyez et que vous fuyez tout le temps de toute façon aussi, eh bien tentez de faire autre chose avec intelligence, là aussi évoluez, tournez la roue du destin et ayez le courage de vous exprimer à sa place, parlez pour deux. On vous dit donc que tout est la question visiblement d'un couple ici, et un couple n'est pas juste un couple, c'est aussi un partenariat de vie pour des projets, de vie commune, de famille, de projets professionnels, d'activités créatives, peu importe. Et pour aller vers le bonheur et pour être destiné, il faut réunir plusieurs éléments. Déjà, être solidaire en dépit des événements, en dépit des bouleversements, en dépit des accidents de vie ou de quoi que ce soit qui pourrait vous arriver. Il faut être sur la même longueur d'onde au niveau de la sexualité, de l'entente physique, qu'on ait envie ou pas envie, ou gérer le désir ou non-désir de l'autre. Et il faut être aussi en accord au niveau de la communication. S'il y a un problème à ce niveau-là, vous n'êtes pas assez solidaire face aux événements, il n'y a plus de désir et vous sentez que ça vous dérange vous ou ça vous dérange l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de problème à être asexuel tous les deux ou à être mordu de sexe tous les deux. La seule question, c'est est-ce que vous êtes tous les... ou même d'être partenaire libre si vous le souhaitez. La seule question, c'est est-ce que vous êtes tous les deux d'accord ? Tout simplement. Et aussi, tout doit passer par la communication. Si vous comprenez tout cela, vous allez vers le ciel bleu, vers le bonheur. Donc écoutez vos intuitions pour savoir s'il y a quelque chose à régler dans votre relation, s'il y a quelque chose qui cloche, est-ce que vous êtes bien avec le bon partenaire ou est-ce que il y a peut-être un problème. Souvent c'est la communication, mais c'est la seule manière ici de le régler, c'est en changeant la façon de parler. Si vous écoutez vos intuitions, vous serez récompensé. On vous dit donc que tout est la question de l'éveil spirituel pour comprendre déjà tout ça, pour s'analyser soi. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, donc tu comprendras aussi ta situation, pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi tu restes dans cette situation, etc. Pourquoi ça reste comme ça. Donc il y a une question d'ouverture d'esprit pour comprendre ça. Vous avez toutes les capacités entre vos mains pour le comprendre et pour attirer à vous ce que vous voulez. C'est une question déjà d'engagement personnel. L'éveil spirituel est une question d'engagement personnel. On peut forcer personne à s'éveiller. Ici, on a un masculin qui est éveillé. On ne peut pas forcer la polarité masculine, le runner, le fuyant, la personne qui est plus côté cartésien et qui justement a tendance à fuir les communications franches et du coup les conflits. On ne peut pas forcer ces personnes-là à s'éveiller puisque c'est comme on peut forcer personne à vouloir guérir ou à vouloir se sauver. On ne sauve personne, on se sauve soi. Une fois que vous avez compris ça et que vous faites votre part du contrat, il est possible que si cette personne vous est destinée, que c'est votre moitié, votre flamme jumelle, elle le fasse aussi, mais c'est aussi son choix personnel. Donc on vous dit d'être éveillé à ça, de comprendre votre part du contrat, de comprendre donc cette part du contrat avec quelqu'un, cet engagement, ce contrat d'âme au-delà d'un mariage, un mariage de papier physique. Justement, le physique, on vous dit, c'est l'instinct, c'est certainement la sexualité, le désir, la passion, l'attirance pour cette personne qui vous animera et qui vous poussera à passer à l'action, à faire les actions que vous avez à entreprendre pour retrouver votre enfant intérieur, pour être heureux vous-même en rééquilibrant vos propres polarités, masculine et féminine, masculin éveillé, féminine ancrée. On peut avoir des masculins éveillés et des féminines ancrées, comme on peut avoir des féminines éveillées et des masculins ancrés. Mais dans un couple, les deux sont complémentaires, différents et certainement doivent s'équilibrer par rapport à leur enfant intérieur, eux-mêmes, chacun de son côté, par rapport au couple et par rapport aux enfants ou aux projets qu'ils pourraient avoir ensemble, et notamment les enfants qui ont besoin de deux figures équilibrées dans leur polarité pour être eux-mêmes équilibrés et sains. Tout ça est une question de destin, de fatalité. Vous pourriez aussi avoir des événements, comme je vous dis, difficiles, voire une rupture qui vous sépare, pour tester votre amour et la force de votre lien. Mais néanmoins, si vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes destinés et vous vous retrouverez. Et donc, il y a des chances pour que la chance tourne et que pour que vous réussissiez ensemble votre contrat d'âme, votre contrat de mariage, vos enfants, votre destin tout simplement à deux, et que vous bougiez, vous avanciez ensemble. Mais il faut déjà que chacun avance personnellement et que l'autre le veuille aussi. Et on ne force personne, mais on peut se forcer soi-même. On vous dit donc de lâcher prise sur toutes vos peurs pour arriver à lâcher une situation que vous devez quitter dans votre vie, une personne ou un état d'esprit ou tout simplement des peurs. On vous dit de méditer là-dessus, de réfléchir là-dessus, de prendre le temps, il n'y a rien qui est pressé non plus. On vous dit d'écouter votre intuition et de trancher, de dire la vérité ou de prendre une décision, de couper une relation ou une communication, ou de tout simplement vous exprimer. Parce que il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de tentations, mais il peut y avoir aussi beaucoup de colère. Mais la colère n'est pas toujours mauvaise conseillère parce que parfois elle peut vous amener à écouter votre intuition et à quitter une situation qui ne vous va pas, de vie ou de communication. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur pour savoir vraiment ce que vous ressentez, ce que vous devez faire, même si vous doutez, même si vous hésitez. J'avais oublié de tirer une dernière carte. 5 de bâton. Il y a peut-être des conflits, mais c'est avant tout avec vous-même, dans votre tête. Et la tour, le bouleversement au sein du foyer. Les conflits peuvent vous bouleverser, mais ils peuvent aussi bouleverser une situation, un foyer, une famille. Et la tour, ce n'est pas forcément négatif, parce que, comme je vous dis ici, pour changer, il faut qu'il y ait de l'évolution. Un bouleversement est forcément dans le cadre d'une évolution. Au moins, ça ne stagne pas dans une souffrance.
Et on a encore ce pape, une question d'engagement personnel, de contrat d'âme et d'engagement avec quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. C'est souvent les choses que je vois en consultation privée et que je conseille, enfin qui sortent dans les cartes pour conseiller les personnes, c'est que il faut évoluer. En fait, si vous voulez que ça change, il faut évoluer. Mais il faut évoluer, vous, dans votre façon de gérer la situation, de l'accepter ou de ne plus l'accepter, de la quitter, ou tout simplement votre façon d'y réagir. Voilà. Alors, je vais faire un petit tirage. Je vais tirer une petite carte message de l'univers pour voir ce qu'on a à nous dire. Est-ce qu'on a un petit message à propos de ce sujet de l'évolution? Alors, j'en ai deux. On a une belle fleur, on a une femme. L'harmonie, amour inconditionnel, tiens, ça parlera aux flammes jumelles, justement. Observation, nature, perfection. Observe la nature, remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait, il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde, de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis ainsi à reconnaître le beau en chaque chose. Alors, moi, ce qu'on me dit... Et c'est vrai que je vous ai dit tout de suite, l'amour inconditionnel, ça parlera aux flammes jumelles. Ben non, en fait, c'est l'amour inconditionnel de soi-même. Et c'est souvent ce que les personnes oublient, c'est de s'aimer inconditionnellement soi-même. Vous êtes parfait, et donc vous devriez vous aimer. Dans ce cas-là, vous devriez vous respecter, et vous devriez être heureux pour vous-même. Le karma. Graine de succès. Influence, action, réaction, récolte. Tiens, action, réaction. Sème la bonne humeur et récolte la bonne humeur. Sème la réussite et récolte la réussite. Sème le succès et avec patience, arrose-le chaque jour d'actions de réussite. Dès ta prochaine cueillette, cueille le fruit de ta foi, ton succès. Tu es le jardinier de ta vie. Bon, on vous dit bien que il y a aussi pas forcément de karma. Souvent j'entends parler, alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais j'ai des amis très proches qui sont beaucoup aussi dans cette idée-là, qu'on aurait un certain karma, qu'on aurait des choses à épurer du passé, qu'on aurait des choses à épurer de vie antérieure, de je ne sais quoi. Mais alors chacun son idée, mais pas du tout dans mon idée. Vous n'êtes pas responsable de vos vies antérieures, vous en savez même pas ce que vous avez fait avant. Les personnes qui vous racontent ça, alors c'est bien, dans des hypnoses régressives, ça peut vous aider. Si ça peut vous aider. Mais si c'est pour vous battre vous-même en vous disant, mon Dieu, mais bien entendu que ma flamme jumelle me trompe, qu'il est parti avec une autre et qu'il lui a fait 4 enfants, parce que dans le passé, moi je lui ai fait ça, mais pas du tout, c'est juste une question de destin, c'est comme ça, moi je crois pas du tout au karma. Vous dire que c'est le karma, ça veut dire que c'est comme ça. Alors que moi je préfère me dire que si vous semez le succès et que tout va bien se passer, parce que vous êtes le jardinier de votre vie et de votre foi, tout va bien se passer, les choses vont s'arranger. Le karma c'est genre, c'est comme ça. Bon, bref, après chacun son idée. Action, réaction, moi je préfère avoir une bonne action sur mes pensées qu'il y ait une bonne réaction dans la réalité, quoi. Mais bon. Donc on vous dit, pour l'harmonie dans votre vie, soyez dans l'amour inconditionnel, mais déjà de vous-même. La nature est parfaite, vous-même vous êtes une création de la nature, donc vous êtes parfait, donc aimez-vous en premier, l'amour inconditionnel de vous-même en premier. Reconnaissez le beau en vous. Et puis cette notion de karma, vous méritez le succès, mais c'est une question d'action et de réaction. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Mais on vous dit donc de cueillir le fruit de votre foi. Le succès, vous êtes le jardinier de votre vie. Pensez à vous en premier lieu. Regardez comme on ne vous parle que de vous ici. Et là, donc, je parlerai beaucoup aux polarités féminines qui ont tendance à se sacrifier toujours pour l'autre. Vous voulez être en couple avec l'autre. Mais oui, certainement. Mais déjà, aimez-vous vous-même et ayez du succès, du bonheur avec vous-même. Et on a aussi des polarités masculines qui souvent sont dans le genre « je ne m'aime pas, je ne mérite pas ». Et dans le passé, j'ai forcément fait ça. Alors peut-être ils ont fait ça dans le passé de leur vie, mais peut-être ils pensent mériter une vie pourrie, une question de karma. Bon, chacun ses croyances. Faites comme vous voulez, si ça vous aide. Je suis pas sûre que ça aide. Alors, une petite carte avec le tarot des anges. L'ego, tiens, avec le 15, le diable. L'archange Jophiel.
Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Eh bien, c'est ce qui vous empêchera d'être heureux dans votre vie, que ce soit avec quelqu'un ou déjà avec vous-même, ce serait bien. C'est un faux sentiment d'étouffement, faux sentiment. Alors, vous pourrez vous sentir vraiment étouffé dans une situation, mais dans ce cas-là, pourquoi rester dans quelque chose qui est faux et qui vous étouffe ? Il faudrait mieux partir. Pour d'autres, c'est juste une question de lâcher prise sur des peurs. Pour certains, ce qui vous empêchera, c'est justement les biens matériels, le besoin de sécurité matérielle, d'argent, voilà, les acquis. Et pour d'autres, c'est tout simplement les pensées, pensées négatives ou basées sur la peur. Donc c'est ça, l'ego spirituel, le manque de foi dans votre situation, le manque de foi en vous, pour dépasser ça, dépasser les acquis ou vos peurs. Allez, je fais un petit tirage avec l'oracle des anges de l'amour. Amour non réciproque. Elles sont parties, celles-là. Elles ont failli tomber. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Qu'est-ce que je vous disais à propos de la tentation sexuelle ? C'est facile d'écouter le mental pour se dire « oui, mais on a ça ensemble ou en commun, blablabla ». C'est facile d'écouter le cœur parce que du coup, le mental, la tête peut mentir au cœur en disant « oui, mais je l'aime pour ci, pour ça ». Mais en général, ce qui ne ment pas, c'est l'attrait chimique, la tentation, le désir sexuel. Laissez une chance à votre relation. Voilà. Travaillez sur votre couple. Alors, il faut travailler sur son couple, mais il faut quand même partir d'une base. Alors, c'est réducteur de dire que tout se réduit au désir sexuel. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, vous pouvez toujours laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, mais en réalité, il n'y a peut-être pas vraiment d'amour, il n'y a peut-être pas vraiment cette alchimie, attrait chimique, alchimie, voilà, tout simplement. Et enfin, pour ceux, il y a peut-être un problème de votre couple, un problème de communication, de tierce, de je ne sais quoi, mais s'il y a cette passion, vous devriez laisser une chance. En tout cas, continuez d'y croire, ou peut-être travailler sur votre relation, faire quelque chose, écoutez le premier tirage. Attraction, tiens, qu'est-ce que je disais, cette idée d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors oui, c'est pas parce qu'il y a cette attraction entre vous qu'il faut pas vivre au moment présent. C'est-à-dire que souvent, la polarité masculine qui fuit est plus dans l'instant présent. Cette personne qui a peur de l'engagement, elle veut plus de l'instant présent. Vivez l'instant présent. Alors, ça veut pas dire que vous devez céder à la sexualité avec cette personne. Mais vous pouvez kiffer votre vie de votre côté, tout simplement, quoi. Dernière, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, alors du coup, après avoir écouté tout ça, la personne à laquelle vous pensez, c'est un amour non réciproque en réalité. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ou c'est un amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Est-ce qu'il faut laisser une chance à cette relation, travailler sur votre couple ? Ou est-ce qu'il faut savoir que c'est cette personne qui vous est destinée, du coup laisser une chance à cette histoire, mais vivre l'instant présent en attirant cette personne, attirer cet amour romantique en vivant l'instant présent ? Écoutez, 2 salles, 2 ambiances, c'est vous qui verrez. Allez, un petit message avec le petit oracle des anges. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Des canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, tiens, on vous parlait de changer la communication. Alors, qui c'est qui doit parler ? Comment vous avez fait ? Est-ce que vous avez tout dit, absolument tout dit, avec franchise, avec cœur, avec amour, avec passion, avec force et tout ce que vous voulez, et désormais vous avez complètement coupé parce que vous avez décidé de changer, vous avez évolué, et du coup vous allez recevoir des nouvelles, ou bien les canaux maintenant sont ouverts pour une communication claire. Est-ce que vous avez à changer parce que vous étiez dans la non-communication et maintenant il faut vous exprimer, on vous dit d'exprimer votre vérité avec amour, ou peut-être que l'idée, ce serait, si vous étiez dans l'amour absolu, la donner, et qu'il faudrait peut-être changer pour voir ce que ça change, peut-être que vous allez peut-être annoncer
à votre partenaire que désormais, vous voulez le quitter ou vous voulez couper la communication. C'est vous qui voyez quelles nouvelles vous allez recevoir ou vous allez donner dans cette communication claire et authentique, en accord surtout avec vous-même. On vous dit de garder votre cœur ouvert et d'exprimer votre vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, très intéressant. Dernier message, dernier petit tirage de Ganesh pour vous. La joie. Bon, on vous disait, attirer à vous l'amour romantique en vivant l'instant présent, en étant heureux, en étant joyeux, en étant léger. Si vous n'êtes pas joyeux, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, il faut le régler. S'il faut le régler, il faut changer quelque chose. Donc, si vous êtes joyeux, tout va bien. Si vous n'êtes pas joyeux, changez quelque chose dans la situation ou dans votre façon de communiquer, ou dans tout simplement votre façon de la percevoir et d'y réagir, parce que pour certains, c'est juste à changer d'état d'esprit, quoi. Plus de peur, plus de doute, plus d'anxiété, que du lâcher-prise et de la joie. Allez, dernière carte pour vous. L'appartenance. Bon, il y a une question de couper avec ce avec quoi... justement, alors si vous êtes joyeux, ne coupez avec rien. Si vous êtes joyeux, si vous êtes heureux, c'est parfait. La joie, c'est même encore plus que le bonheur, parce que souvent les gens disent « Ah, je suis heureux ». Mais le bonheur, c'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose sur le long terme, c'est souvent de l'immuable. Mais la joie, c'est encore plus, c'est l'allégresse, c'est vraiment être léger. Et donc si vous êtes joyeux, stop, ne touchez plus à rien, ne faites rien. Stop. Vous avez trouvé votre situation et façon de réagir parfaite. Donc ne touchez à rien. En revanche, encore une fois, si vous n'êtes pas joyeux, il y a quelque chose avec lequel couper. Ou un état d'esprit, c'est clair. Vision positive. Alors soyez positif, quoi que vous ayez à couper pour être vraiment joyeux, quoi que vous ayez à changer, soyez positif, voyez ça d'une manière... On vous a bien dit que c'était pour que les choses, que vous alliez vers le bonheur. Et la dernière carte, l'aide divine. On vous dit bien qu'on n'est pas là pour vous raconter n'importe quoi, pour que vous soyez triste, que ça vous mène à plus de mal-être, voilà. Donc, si on vous dit les messages qu'on vous dit, c'est pas pour rien, c'est bien pour que les choses s'améliorent. Donc, soyez positif. Si vous êtes joyeux, heureux, ne touchez à rien, restez positif et vous êtes guidé, et vous le savez parce que vous êtes bien, et vous avez certainement été guidé pour être bien. Et si vous n'êtes pas joyeux, il faut changer quelque chose, il faut couper avec quelque chose, et voyez ça d'une manière positive. C'est vraiment un vrai conseil divin qu'on vous donne. Donc après, vous croyez ou pas mes cartes, ça c'est une autre histoire. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé et aidé. C'était un très bon sujet. J'espère que ça vous aura plu et merci pour votre soutien, et si vous mettez un petit like ou un commentaire, si vous me faites un petit retour, voilà, merci à tous de me suivre encore une fois et pour votre fidélité. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, une belle soirée, et je vous dis à demain pour le tirage, comme tous les dimanches, pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.